Voilà, il est toujours réjouissant de se retrouver dimanche après dimanche pour apporter à Dieu nos soucis, apporter à Dieu aussi nos joies, mais aussi être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu est un esprit qui parle, un esprit qui nous révèle beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si vous aimez les fruits, mais la plupart d'entre nous, en principe, on aime les fruits. Et je ne sais pas non plus s'il vous arrive d'acheter au marché des pommes parfaitement brillantes, ou dans les supermarchés, elles brillent encore plus, d'un rouge parfois éclatant, même on se demande comment elles font pour être si éclatantes. Elles sont tellement belles et appétissantes qu'elles donnent envie d'être croquées tout de suite, et à pleines dents en plus. Alors quoi de plus naturel quand on les voit de les glisser dans son panier avec enthousiasme, en pensant ce plaisir qu'on va avoir de les déguster à pleines dents. Et quand on arrive à la maison, on se précipite justement pour savourer cette belle pomme ou ces belles pommes qui sont si brillantes. Et pour ma part, j'ai toujours le réflexe quand même de les couper en deux. C'est pas pour les partager, mais c'est avant de manger, j'aime bien couper en deux un fruit, par simple prudence. Et là, parfois c'est la surprise. Cette pomme qui était si brillante de l'extérieur, ça peut être amer à l'intérieur. Car on vient de l'acheter, pourtant à l'intérieur elle est complètement pourrie. C'était insensible à notre œil, puisque nous, on avait focalisé notre œil sur cette rougeur bien brillante, mais à l'intérieur, il y avait des petits vers. Rien à voir avec cette belle apparence qu'elle avait au départ. Cette simple expérience nous rappelle aussi une réalité qui est assez profonde. Les apparences peuvent être parfois trompeuses. Et cela nous invite à la vigilance, à la prudence, et à ne pas nous fier uniquement à ce qui est visible, parce que ce qui est visible est souvent séduisant, en tout cas en apparence. Et je vous invite à faire 3 lectures courtes. La première, c'est dans Genèse 3:6, c'est au début de la création. Tout se passe bien, puis voilà. Il y a une pomme qui va être au milieu de ce jardin. Non, ça c'est la tradition qui dit cela, c'est pas vrai. Le texte au chapitre 3, verset 6 nous dit, désolé mesdames, la femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Ah, j'avais oublié. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et qui en mangea. Excusez-moi. Un autre passage qui peut être intéressant, c'est celui de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 7. Il nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Paul invite à marcher par la foi et non par la vue. Et puis un texte que nous connaissons, c'est dans 2 Timothée, ce jeune serviteur qui va avoir et devoir affronter des difficultés dans son ministère, dans 2 Timothée au chapitre 3, et à partir du verset 16, il est dit, depuis ton enfance, je dirais à partir du verset 15, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage ou qui peuvent te communiquer une sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres ou toutes bonnes actions. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue ou de sa manifestation, quand il régnera. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ou l'enseignement juste. Au contraire, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, reste sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un serviteur, d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ou garde la tête froide. Voilà un passage de Timothée qui est très intéressant, où justement Paul, qui est en prison, qui écrit certainement de Rome, il sait que sa fin s'approche, puisqu'au verset 6, il nous en parle du même texte, et il désire transmettre ses dernières exhortations à justement Timothée, qui est jeune dans la foi, et qui a été un de ceux qui s'est converti par le message de Paul. Et on sait que cette période est assez compliquée, c'est la période où Néron prend justement des moyens pour persécuter les chrétiens. Donc l'Église va être confrontée à une grosse persécution, comme elle n'a jamais connue. Elle a connu certaines persécutions, mais là se développe une persécution qui peut surprendre plus d'un. Et donc, Paul les invite aussi à se préparer, mais à se préparer aussi à des fausses doctrines. Des fausses doctrines qui vont être véhiculées certainement dans beaucoup d'églises, dans cette époque troublée où on est peut-être plus sensible à entendre certaines choses. Donc le contexte est clair, il se situe dans un contexte d'urgence, mais il appelle à la fidélité. Parce que notre Dieu est fidèle et nous appelle, nous aussi, à être fidèles. Alors on pourrait croire que nous vivons, ou qu'ils vivent une époque sans précédent, et nous-mêmes aussi. Et pourtant, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Vous savez, l'Ecclésiaste traduira très bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dira-t-il l'Ecclésiaste. Cet homme qui avait vécu, il dit ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-il. Alors depuis sa naissance, malheureusement, on voudrait y échapper, mais l'Église est toujours et a toujours été confrontée à des épreuves. Et nous savons que les épreuves, nous les aimons pas trop. En tout cas pour ma part. Mais peut-être que vous, c'est différent. Et ces épreuves peuvent être internes, les textes nous le rappellent, et ces lettres pastorales, dont celle de Timothée en est une, ou elles peuvent être externes. Et là, l'Église va subir les deux. Et elle a dû sans cesse lutter pour rester fidèle à la vérité au milieu des attaques, au milieu des divisions, au milieu des séductions du monde. Vous savez, ce monde qui veut nous conformer un peu à ce qui pense, à ce qui croit, à ce qui vit, qui veut nous conforter à une certaine morale et nous faire oublier ce que le Christ nous dit dans sa parole. Alors moi, j'aime bien les dessins animés.
mais les anciens. Ben, normal, hein, je suis ancien. Donc j'aime bien ce passage du livre dans la jungle, de Mowgli. Il y a des passages extraordinaires dedans. Vous savez, quand à un moment donné, Mowgli va se retrouver avec ce serpent. Le serpent, il s'appelle comment? Kaa. Hein, Kaa, hein. Et moi, j'aime bien ce serpent. Il se présente d'abord tout à fait amicalement, hein, très sympathique, même presque protecteur, on pourrait dire. Et puis, il parle doucement et petit à petit, il va l'inoptiser et séduire Mowgli en gagnant sa confiance. Mais en réalité, on sait que son intention était très claire, c'est le dévorer. Et dans ce fameux passage du livre dans la jungle, nous voyons comment Mowgli, qui est assez innocent, on va dire, est séduit par Kaa avec ses mots doux. Il se sent rassuré par des fausses promesses. Et vous savez, il y a le passage qui dit et confiance. Hein. Et à un moment, ça continue. Je voulais le diffuser, mais j'ai dit, bon, je ne vais pas le diffuser quand même. Mais c'est assez intéressant, parce que ça dure 2 minutes 5. Hein. Donc, je regardais avant. Et comme il se laisse séduire, tellement il est pris par la beauté du serpent avec ses yeux magnifiques, là. Et ça m'a rappelé aussi que nous, parfois, on peut se laisser séduire. C'est pour cela que, justement, Pierre, dans sa première lettre qu'il écrit, il nous dit au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres ». Et donc, c'est des impératifs. Et puis, il poursuit, « Soyez vigilants ». Ah bon, pourquoi? Eh bien, justement, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il cherche à vous dévorer. Donc, il annonce clairement ce que l'adversaire désire pour chacun des disciples du Christ. Et donc, tel cas, on pourrait dire que le serpent que nous retrouvons dans Mowgli, s'il est rusé, l'adversaire est rusé. Et il sait bien plus que n'importe qui dissimuler ses véritables intentions envers nous, même si elles peuvent paraître nobles au départ, elles ne sont jamais nobles. Vous savez, c'est un peu comme les guérisseurs. Quand on va voir un guérisseur, on est content parce que ouais, il nous a coupé le feu ou on a guéri de cet eczéma, et puis voilà. Quelques mois après, il faut retourner le voir. Et puis après, il faut continuer de retourner le voir. Et voilà qu'à un moment donné, on se retrouve prisonnier de la personne. Pourtant, ça marche, ça fonctionne. Et même aujourd'hui, dans les hôpitaux, on propose des coupeurs de feu. Donc, parce que ça fonctionne. Mais tout ce qui fonctionne ne vient pas de notre Créateur. La Bible nous le dit. Le diable, il sait très bien se déguiser en ange de lumière. Donc, il n'arrive pas avec des grandes cornes, mais il arrive déguisé en ange de lumière. Et il arrive même à nous faire avaler des couleuvres, comme on dit. Car il imite si habilement les œuvres de Dieu que même ceux qui se réclament du nom de Christ, mais dont la foi est fragile ou vacillante, ont tendance à se laisser séduire par ces mensonges déguisés en habits de vérité. Et faute de discernement, parce que Dieu nous invite à avoir un discernement spirituel sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous faisons. Donc ils prennent pour inspiration divine ce qu'une contrefaçon habile. Une ruse de celui qui, depuis le commencement de l'humanité, qui s'est frappé nos yeux. Voilà pourquoi il est écrit, et Paul le redira, et Jean aussi le dira dans une de ses lettres, il dira « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Alors, je ne sais pas si nous avons tendance à éprouver les esprits si ils viennent de Dieu, mais en tout cas, c'est un impératif que Dieu nous donne au travers de Jean, d'éprouver les esprits. Il ne nous dit pas qu'il faut être dans la méfiance,
mais plutôt dans la prudence, et c'est complètement différent. Car tous ne viennent pas de lui, et tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne parlent pas forcément par l'Esprit de Dieu. Je dirais que l'être humain a tendance à être attiré par tout ce qui brille, et bien souvent, la vue prime sur la parole de Dieu. Pourtant, même Jésus donne des avertissements très forts quand on lit son écriture, et il en donne de nombreux, parce qu'il sait que ses disciples vont se retrouver sans sa présence, et donc il veut les armer. Et dans ce passage qui est très beau de Matthieu 7, à un moment donné, il dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et qui les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Et juste avant, et ça c'est assez troublant même, il nous est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Et là, on ne comprend pas trop. Et puis il dit, beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Quand même, prophétiser, ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons chassé des démons en ton nom. Et nous avons fait même beaucoup de miracles en ton nom. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Alors, il ne faut pas se méfier de tout, hein, je le dis, il faut être prudent, c'est complètement différent. Mais voilà, je dis cela et je reprends cette parole parce que nous avons tendance à être attirés par tout ce qui brille. Malheureusement, il arrive qu'on accorde beaucoup d'importance aux apparences qu'à la vérité contenue dans l'Écriture. Et je crois qu'il serait bon, même judicieux, de faire comme ces Juifs de Béret. C'est intéressant de voir comment ils réagissent quand Paul, justement, va prêcher la parole. Ils sont prudents. Moi, j'appelle ça de la prudence. Et au chapitre 17, justement, on les voit écouter inlassablement ce que Paul prêche. Et au verset 11, il nous est dit, du texte de Actes 17, il nous est dit simplement qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je trouve ça très prudent de leur part d'examiner tout ce qu'ils entendent. Et je crois que parfois ça nous manque d'examiner toutes choses. Parfois tout ce qui est nouveau, pour nous, c'est bon. Ce n'est pas ce qui est dit dans l'Écriture. Les apparences sont trompeuses, on le voit, Samuel, quand il veut laisser la royauté à la place de Saül à David, ben, il se fait avoir, le pauvre Samuel. Hein. Il voit un gars bien grand, ouais, ça me rassure, bien beau, et voilà, il dit c'est lui qui l'a choisi, et puis ça continue. Dieu dit non. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, hein. Il regarde au cœur, et il veut nous apprendre, nous autres aussi, à regarder plutôt au cœur qu'à l'apparence. Et la parole de Dieu souligne à maintes reprises que la foi ne doit pas reposer sur ce qui est visible, mais sur une confiance en Dieu et sa parole. Mais si celle-ci ne correspond pas toujours avec ce que nous voyons, soyons prudents. Et Paul dira, nous marchons par la foi, je l'ai lu tout à l'heure, et non par la vue. Je dirais que parfois le chrétien est trop crédule et même un peu naïf, un peu comme ce Mowgli là, qui se laisse attirer dans la forêt là, pensant que ça risque rien. Il y a tellement une nature formidable qu'il est subjugué par tout ce qu'il voit et voilà, il se fait prendre. Et nous aussi, on peut être naïf et se faire prendre à des enseignements nouveaux, comme de vérités nouvelles,
qui voudraient rajouter à l'Écriture des choses que Dieu aurait oubliées. Ben oui, Dieu, il n'a pas bonne mémoire. Et ça, c'est assez troublant. Comme si Dieu avait oublié quelque chose. Pourtant, quand il ferme Apocalypse 22, il nous est dit qu'il ne faut rien retrancher et rien ajouter. Alors, s'il a oublié quelque chose, c'est qu'il perd la mémoire. Et nous écoutons, parfois nous voyons, et nous sommes subjugués. On ne prend pas soin d'éprouver si cela vient réellement d'une manifestation de l'Esprit Saint ou une manifestation de l'adversaire. Pourtant, le Seigneur nous invite à la prudence. Il nous dit « examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Donc, il s'agit d'examiner. Parce qu'on sait que même Moïse, qui a fait des miracles avec son bâton devant Pharaon, eh bien, les magiciens en ont fait autant. Bon, après, les serpents ont été dévorés par celui de Moïse, mais quand même, ça a dû être troublant de voir qu'ils arrivaient eux aussi à faire un miracle aussi extraordinaire. Et vous savez, Paul dit, ces choses ont été écrites afin qu'elles nous servent. Et si on ne se sert pas de ce qui a été écrit, c'est un peu dommage. C'est un peu dire, voilà, moi je veux conduire ma vie et ma foi comme je l'entends, parce que le Saint-Esprit me parle, et si le Saint-Esprit me parle, plus personne ne peut me parler, évidemment. C'est un peu comme les gens disent, le Seigneur m'a dit. Alors là, on ne peut plus rien dire, puisqu'ils ils sont en direct avec le Seigneur. Comme si nous, on ne pouvait pas être en direct avec le Seigneur, s'il n'y avait que certaines personnes. Alors que Dieu nous dit que Dieu parle à chacun de nous. Il peut arriver qu'une personne ait l'apparence d'un véritable serviteur de Dieu. Et c'est pour cela que quand Dieu nous dit d'examiner toutes choses, il veut nous dire que l'Esprit Saint n'est pas un oreiller de paresse. Vous savez, il y en a qui prennent leur Bible et disent « Ah, mais je vais prêcher ». Mais vous savez, l'Écriture, ça demande d'être sondé, d'être réfléchi, d'être placé devant Dieu. On se prépare, on ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, je le pense. Et souvent, je pense qu'il y a des oreillers de paresse dans certains serviteurs qui ne veulent pas préparer. Pourtant, moi, j'ai connu des hommes de Dieu qui me disaient que pour préparer un message, ils mettaient 15 heures. Et ça m'a remis à ma place en disant, oula, il faut que tu sondes davantage l'Écriture avant de la porter à tes contemporains. Parce que quand même, si cet homme de Dieu, qui lui est si connu, met tant d'heures pour préparer un message, qu'il a une connaissance bien plus grande que toi, à plus forte raison, apprends à sonder l'Écriture. Et c'est là que je dis que le Saint-Esprit n'est pas un oreiller de paresse. Donc, il peut y avoir des manifestations spirituelles étranges qui bouleversent ceux qui y participent même, où toutes apparences peuvent même paraître sympathiques et même authentiques au premier abord, inspirées, voire irrésistibles tellement qu'elles sont frappantes. Ces signes extérieurs peuvent séduire nos regards, car ils touchent souvent nos émotions, nos sentiments, et c'est normal, pour nous faire croire parfois à une approbation divine qui serait évidente et qui viendrait évidemment de notre Seigneur. Mais le fondement de la vie et de son ministère de Paul ne reposait pas sur des expériences, mais sur la lumière de la parole de Dieu. Alors même les manifestations les plus spectaculaires peuvent masquer un chemin dangereux, mais je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout. Attention. Non, il faut examiner toutes choses comme l'Écriture nous le dit, et pas plus. Certains affirment avec une grande assurance que ce qu'ils ont vécu vient forcément de Dieu. Et puis quand on les écoute, quand ils déroulent leur expérience, on se dit, tiens, là, il y a une lumière rouge qui s'éclaire, et là aussi, c'est un peu bizarre ce qu'ils disent, ce qu'ils ont vécu. Mais eux, parce qu'ils ont ressenti des choses puissantes, vu des choses extraordinaires, ou entendu des paroles qui les ont marqués, ou même vécu quelque chose d'intense, alors ils prennent cela pour argent comptant sans examiner, alors qu'il nous est dit d'examiner toutes choses.
Mais c'est vrai que parfois, on préfère détourner les oreilles de la vérité pour se fier à ses émotions. Mais la Bible nous enseigne une vérité capitale pour notre foi. Ce n'est pas notre expérience qui doit juger la parole, mais c'est la parole qui doit juger nos expériences et les expériences. Aussi authentique et même bouleversante ou marquante soit-elle une expérience, ne peut pas devenir un critère majeur de vérité. Pourquoi ? Parce que notre cœur, Jérémie chapitre 17, verset 9, nous dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Et parfois, on s'arrange un peu. Nos sens peuvent si vite être influencés. Et le diable lui-même peut produire des signes mensongers. Et Jésus, dans Matthieu 24, dit « Car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, et qui feront même des réclames, si possible, séduire les élus. » Bon, il dit « si possible », c'est rassurant. En tout cas, ça me rassure. Donc, par ruse, comme toujours, le diable sait intervenir dans nos vies. Et il sait très bien contrefaire les œuvres de Dieu, au point que certains, fragiles dans la foi, accueillent parfois des mensonges qui sont déguisés en vérité, les tenant même pour nouvelles doctrines venues de Dieu. Et Jésus dira, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Il est primordial d'apprendre à se soumettre à la parole de Dieu. Non à nos impressions, à nos émotions, même si elles peuvent être bonnes, il faut les accepter, elles sont bonnes aussi. Mais justement, pour ne pas tomber dans la subtilité des pièges que le diable mettrait devant nous. Car un chemin peut paraître au départ bien illuminé, en tout cas en surface. Il peut même être très séduisant, puissant, même paraître très spirituel. Mais s'il n'est pas éclairé par la lumière de sa parole, alors soyons prudents. Et tout ce qui n'est pas fruit de conviction, eh bien, la parole nous dit que c'est péché. Et le Proverbe, au chapitre 14, verset 12, nous dit « Il y a telle voie qui peut paraître droite à un homme, mais cette voie, elle est sans issue, parce qu'elle conduit à la mort. » La seule chose infaillible, stable et pure que le Seigneur nous a offert, c'est sa parole. Alors sachons nous y plonger dedans. Cette parole qui est une lumière, qui peut éclairer notre chemin, notre vie. Elle est aussi cette épée dont il est question dans l'épître aux Hébreux. Et j'aime bien ce passage d'Hébreux chapitre 4 où il est dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Et donc, si elle est vivante, ça veut dire qu'elle peut nous parler encore aujourd'hui. Et au chapitre 4, je vais lire ce passage parce qu'il est très intéressant de le garder auprès de nous. Il nous est dit, en effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Voilà, avec quoi nous pouvons examiner toute chose, c'est avec cette parole qui est tranchante et qui peut nous donner justement de savoir si toute chose que nous vivons, que nous expérimentons, viennent de Dieu. La parole, elle est un filtre intransigeant contre toute séduction que nous pouvons avoir, séduction bien sûr spirituelle. Alors attention, il serait imprudent et même dommage de rejeter toute expérience spirituelle sous prétexte de prudence. Il s'agit de vivre l'équilibre. La foi, c'est savoir être dans un équilibre. Le trop, c'est pas bon, et le pas assez, c'est pas bien. Et c'est là qu'on peut trouver l'équilibre dans notre foi. Dieu n'a pas changé, mais il nous invite simplement à la prudence, parce que ce serait dommage de
de rejeter justement tout ce que nous pouvons vivre avec lui. Il nous dit qu'il n'a pas changé, il parle encore, il peut toucher les cœurs, il peut délivrer, il peut guérir, et nous le croyons, sinon nous ne serions pas ici, sinon nous ne marcherons pas avec Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il existe des contrefaçons que l'on doit tout rejeter, ce qui est authentique. Car on risquerait de jeter le bébé avec l'eau du bain, et ce serait se priver de beaucoup de choses. Mais pour ma part, il est indispensable que toute expérience spirituelle soit confirmée, soit filtrée, examinée avec discernement par la parole que le Seigneur nous a laissée. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as laissée. Merci parce qu'elle est un don précieux sur lequel nous pouvons nous appuyer avec toute confiance. Apprends-nous à la lire, apprends-nous à l'examiner pour comprendre et savoir si ce que nous entendons, si ce que nous voyons, si ce que nous expérimentons vient de toi. Seigneur, nous savons que le diable est rusé, mais tu nous invites nous aussi à cette prudence du serpent, qui voudrait contrefaire parfois des choses que toi tu sais si bien faire. Et tu nous invites à être doux, comme des colombes, mais surtout à être prudents aussi. Donne-nous d'avoir cette prudence qu'avaient aussi ces Juifs de Béret, de ne pas avoir peur de remettre en question ce que nous vivons, entendons ou expérimentons. Et merci de nous rappeler que ta parole est la vérité, et que tu t'es incarné dans cette vérité pour nous montrer le chemin à suivre. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser écarter de ce chemin par tout ce qui pourrait nous séduire, mais qu'au contraire, nous sachions marcher dans le chemin que toi tu veux que nous marchions, pour ta gloire seule. Jésus-Christ. Amen. Donc je vous invite